Les 3, 4 et 5 juin 2016 s'est déroulé dans le superbe cadre de l'Eden Théâtre le festival Cinéphile à la barre, organisé comme chaque année depuis 3 ans par l'association Art et Essai Lumière. Sur le thème de l'homme et son voilier, cette livraison 2016 a fait découvrir à un public rêveur de grand large des personnages uniques ayant fait aboutir leurs projets les plus fous. Je vais passer de suite la parole à René, notre trésorier, qui est l'initiateur de cette manifestation depuis 3 ans. Donc ce soir-là, maintenant, nous allons passer ce film qui est un jeune film, puisqu'il a été tourné en 2016. C'est un reportage qui parle de la Whitbread en 1973. Weekend Sailor, cet homme d'affaires mexicain navigateur du dimanche qui, apprenant l'organisation de la première course autour du monde, à Whitbread 1973, part à la recherche d'un bateau de série, constitue un équipage familial renforcé par quelques bons marins étrangers et se présente sur la ligne de départ. Ils apprendront le métier pendant la course, qu'ils finiront par gagner devant les grands maîtres du moment, les Tabarly, Peter Blake, Chase Blythe. These people have no safety, no communication, nothing. And still they jumped on these kind of adventures. And even his wife jumped on that adventure, not really knowing what she was jumping into. I think it's fantastic. J'ai le plaisir de vous présenter Marc Frilet et Dick Frilet. Évidemment, vous les connaissez. Alcyone 1871. Rêveurs aussi, nos deux Marseillais, Edith et Marc Frilet, qui à partir de vieilles photos et archives d'époque, ont reconstitué le plan puis fait fabriquer le voilier gréement Wary sur lequel régatait dans la baie de Marseille leur arrière-grand-père dans les années 1870. Il en est sorti un bateau aux immenses ailes, une bête de course aux allures aériennes, un peu seul malheureusement pour redonner vie à ses passions de l'autre siècle. Mes chers amis, me voici revenu de cette incroyable épopée à bord de la frégate Hermione. Avec quelques-uns de mes camarades, nous allons vous raconter l'histoire de cette extraordinaire aventure humaine. En 4 mois, nous aurons parcouru plus de 10 000 milles en symbiose totale avec ce 3-mâts majestueux qui nous aura conduits jusqu'en Amérique, puis ramené à Rochefort, son port d'attache, le 29 août 2015. Et cette merveilleuse aventure de l'Hermione, dont le film de Jean-Dominique Lamy et Valérie Toba, projeté en avant-première dans le cadre de ce festival, retrace le parcours. Ne faut-il pas avoir un petit grain de folie pour se lancer dans la reconstruction de cette frégate de 44 mètres que Lafayette emprunta en 1780 pour rejoindre les insurgés américains luttant pour leur indépendance. Le film nous embarque à bord du bâtiment lors de son périple sur les traces de Lafayette à travers l'Atlantique et le long des côtes américaines. Je vais surtout vous parler du petit film qu'on va voir maintenant. Dans ce film, il y avait un monsieur, un Suédois, qui a fait tout le gréement de l'Hermione. Ils ont l'idée de recréer un char à voile qu'ils avaient trouvé dans une BD. Un char à voile qui a été fait dans les années 1850. Il est toujours question de barre et de voile dans ce documentaire relatant la folle équipée de ce groupe de copains suédois, un peu frappés, qui décidèrent pour traverser le désert américain de reconstruire un chariot à voile tel qu'imaginé par quelques pionniers partis à la conquête de l'Ouest. Le rêve de 2 marins, Éric Bellion et Pierre Mézel. Un projet un peu fou, celui de montrer qu'une poignée d'amateurs, choisis pour leurs différences, peut repousser ses limites et accomplir de grandes choses. Des marins pas comme les autres. Enfin, en clôture du festival, l'histoire de 2 jeunes skippers professionnels au grand cœur, Éric Bellion et Pierre Mézel, persuadés qu'un équipage hétérogène, constitué d'individus de tout âge, de toutes conditions physiques et sociales, peu avec foi, volonté et dépassement, l'emportait lors des régates les plus éprouvantes sur des équipages professionnels les plus robotisés. Pour certains, le Fastnet Rock peut n'être qu'un simple rocher surmonté d'un phare.
Mais pour les équipiers du Jolokia, aujourd'hui ils représentent beaucoup plus. Le signe qu'ils ont eu raison d'y croire. Finalement, ces merveilleuses histoires nous disent que la mer est prête à offrir à tout homme, manifestant un peu de folie, beaucoup d'humilité et du courage, l'état de grâce comme imaginé dans ses rêves les plus fous.